Mes chers amis, merci. Merci d'être présents ce soir. Nous sommes nombreux ce 8 novembre, ici, au complexe sportif de Denain, dans les Hauts-de-France. Nous sommes retransmis via les réseaux sociaux. Et je salue les internautes qui nous regardent. Je me propose, au cours de ce meeting, de vous parler de mon projet actualisé concernant l'avenir de notre fédération. Merci à Franck Delso et à son association Esprit Martial et à toute son équipe de nous permettre de nous présenter ici ce soir. Bravo aussi pour l'organisation de ce masterclass ici pendant toute la journée avec la présence de plus de 300 participants. Merci également à tous mes soutiens et particulièrement à ceux qui s'affichent sur cette diapositive. Merci pour leur présence et leurs précieux témoignages. Et enfin, je ne saurais trop remercier toute mon équipe de bénévoles qui a rendu cette soirée possible. Chers amis, le sport français a changé. Et il a changé d'époque. En effet, depuis le 2 mars 2022, a été promulguée une loi visant à démocratiser le sport en France. 2 points sont à retenir de cette loi, en plus de l'obligation de transparence. Le premier concerne la gouvernance des fédérations sportives reconnues par l'État. Ainsi, le nombre de mandats exercés par le même président à la tête d'une fédération est limité à 3. Le deuxième point à retenir est le suivant. En conformité avec les statuts de la Fédération française de karaté, ce seront les présidents des clubs ou leurs représentants qui éliront directement le président, mais également les membres du conseil d'administration. Ce vote est prévu du 21 au 28 novembre 2025. Et ce vote se fera par voie électronique. L'ensemble des votants recevra les codes du vote dans les prochains jours. L'élection du président de notre fédération en dépendra. Attention, ce scrutin ne concerne que le vote pour l'élection du président. Soyez donc attentifs et surveillez votre boîte mail. Comme vous le savez, notre fédération traverse une période délicate, marquée par des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements sont institutionnels et ont conduit à l'annulation de l'élection de décembre 2024. Cette annulation s'est faite par une décision de justice. 2 administrateurs ont été nommés. Ils ont été nommés par le tribunal afin d'assurer le bon déroulé de l'élection du président de la fédération et de préparer un nouveau scrutin sous la supervision de la commission de surveillance des opérations électorales, la CSOE. Dans ce contexte, il est essentiel de rétablir un fonctionnement fédéral apaisé, transparent et démocratique. À l'aune de ce nouveau scrutin et sans surprise, je vous annonce que je suis candidat à l'élection de la présidence de la Fédération française de karaté et disciplines associées. Dans la continuité de ma précédente campagne, et jusqu'à ce jour, ce ne sont pas moins de 1200 clubs et plus de 15 000 licenciés que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Ces échanges m'ont permis de prendre connaissance de vos attentes, vos inquiétudes et vos idées. Cela enrichit mon projet pour notre fédération. Et je souhaite, à travers les points que je vais vous présenter, vous partager la vision
que j'ai et que je souhaite mettre en place pour nos disciplines et nos pratiquants. Mesdames et messieurs, ce que je désire, ce sont ces 5 points. Une fédération démocratique, tournée vers ses clubs et ses licenciés. Je veux du nouveau, de nouvelles personnes et du renouveau, de nouvelles idées. Je veux faire progresser notre fédération et qu'elle s'ouvre sur le monde. Nous sommes en vase clos, en huis clos. Nous devons nous ouvrir sur la société. Je veux des relations apaisées avec les institutions, qu'elles soient étatiques ou privées. Je veux enfin une fédération rassembleuse et dynamique. Premièrement, je souhaite que nous diversifions les publics et augmentions le nombre de licenciés. C'est primordial, nous devons augmenter le nombre de licenciés. Diversifier le public, à savoir, à titre d'exemple, mieux accueillir le public para à travers la formation des enseignants. Augmenter le public féminin. Pénétrer le public scolaire, c'est très important. Pénétrer le public scolaire avec la mise en place de conventions avec l'Éducation nationale. C'est possible et déjà en cours dans certains territoires. Si nous touchons ce public scolaire, nous toucherons l'ensemble de la population jeune et ils pourront dire et répéter « Je fais du karaté » ou « Je pratique une discipline associée ». Dans le contexte actuel, nos disciplines peuvent être un remède aux maux de la société. Je propose également que la Fédération ait des actions fortes sur des thèmes essentiels qui sont d'actualité et concernent la santé. Nous avons un rôle à jouer notamment concernant le vieillissement de la population. La lutte contre les violences et les incivilités dont de nombreux témoignages me remontent et je puis vous assurer que notre fédération, si je suis élu, sera aux côtés des victimes aussitôt que les faits seront avérés. La citoyenneté et les règles de vie en société, mais également la self-défense, méthode ô combien d'actualité. Ces thèmes, ces publics sont porteurs. Ils doivent être étudiés et considérés par notre fédération. Dans cette volonté démocratique au service de notre licencié, dans cette volonté démocratique au service des licenciés, l'une de mes premières mesures quand je serai élu sera de faire un audit financier de la fédération. Il est et sera de notre devoir d'avoir un état des lieux financier exact de la Fédération française de karaté, discipline associée. De vérifier la concordance entre la présentation des chiffres donnés en Assemblée générale et la réalité des comptes. D'éclaircir les points relatifs au signalement frais auprès des parquets financiers afin de lever tous les doutes que font peser ces signalements. Je souhaite en outre, durant l'Olympiade, rééquilibrer et redistribuer l'argent repris par la Fédération à l'issue de la dissolution des zones interdépartementales. Cette dissolution a été imposée par la Fédération. Cet argent destiné à la pratique territoriale a été injustement prélevé par la Fédération à son profit. Eh bien, je vous promets que je m'entretiendrai avec ces différents territoires afin de leur proposer une aide financière ou des actions ciblées au profit de leur développement. Ces sommes étaient destinées au niveau territorial et elles doivent y retourner. Enfin, je mettrai un terme aux dépenses inutiles et trop importantes, à mes yeux, ne correspondant pas à l'objet de notre fédération. Avec moi, il n'y aura plus de dépenses qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de notre fédération. Plus de dépenses ne correspondant pas à l'objet et aux pratiques de la fédération. Tout l'argent économisé ira à destination des pratiquants, des clubs et du développement fédéral. En un mot, je diminuerai les dépenses abusives et sans fondement
que je remettrai au bénéfice de nos licenciés et de nos clubs. Ce sont eux, les licenciés et les clubs, qui alimentent financièrement notre fédération et l'argent de notre fédération doit être à leur service. Je veux, et ça c'est très important à mes yeux, une augmentation des partenaires privés au bénéfice de notre fédération. À ce jour, nous n'en avons qu'un, un seul partenaire au niveau national, bien loin de ce qui conviendrait à nos 250 000 licenciés. Ces potentiels partenaires, je les ai rencontrés. Et je puis vous assurer qu'ils ne demandent qu'à rejoindre nos disciplines. Plusieurs partenaires se sont déjà engagés à nous rejoindre à condition de trouver un espace fédéral favorable. Nous avons tout à y gagner tout en préservant notre authenticité. Pour que la fierté existe, je souhaite que les licenciés soient considérés à leur juste valeur. En marge des divers avantages qu'elle offre, la licence individuelle doit être adaptée aux pratiquants. Même si à terme, je souhaitais qu'il y ait une différenciation du prix de la licence en fonction des catégories d'âge et de pratique, car il est normal, selon moi, que ceux qui coûtent le plus à la fédération participent davantage à son fonctionnement. Cependant, la situation financière mise à jour ces derniers mois m'oblige à reconsidérer cette position. C'est pourquoi, une fois élu, je proposerai l'organisation de manifestations pour l'ensemble des catégories en fonction de la nature et de la pratique du licencié. Mon objectif au travers de ces mesures est de fidéliser l'ensemble des publics fédéraux à des animations, des compétitions, des manifestations diverses correspondant à leurs pratiques et à leurs attentes. L'ensemble de ces publics doit se retrouver dans ces actions et être conscient de faire partie d'un véritable projet fédéral. Mesdames et messieurs, notre belle fédération doit faire sa mue en matière de nouveau et de renouveau. À ce titre, le club auquel vous appartenez, qui est la cellule de notre organisation, doit être considéré et valorisé. Le montant de l'affiliation que tous les clubs paient à la fédération, qui est une cotisation servant à financer les organes déconcentrés, permet à chaque club de faire partie de cette fédération. Cette affiliation qui coûte au maximum 250 €. Tous les clubs paient au maximum 250 € pour appartenir et être affiliés à la fédération. Donc cette affiliation doit être comprise et acceptée par toutes nos associations sportives et structures privées. C'est pourquoi je créerai une cellule fédérale d'aide et d'accompagnement au club. Cette cellule aura vocation à renseigner, conseiller et accompagner nos associations et structures privées dans leurs démarches administratives, qui peuvent être des demandes de subventions, des dossiers divers, de type sponsor, relations avec les institutions. En marge, chaque année sera consacré un budget communication à l'ensemble de nos clubs. Un budget de communication consacré aux clubs pour la communication interne, mais aussi interne. Interne, mais aussi externe. Chaque club, chaque structure bénéficiera également d'un lien lui permettant d'accéder à des informations d'ordre pédagogique et technique. Donc il y aura un vrai suivi, un vrai accompagnement de la part de la fédération auprès de ces clubs et de ces organes déconcentrés. Je veux que nos 5000 clubs affiliés sachent pourquoi ils paient la cotisation fédérale et comment ils peuvent profiter de l'aide et de l'accompagnement de la Fédération française de karaté. Si aujourd'hui, la moyenne de licenciés est d'environ 50 par club, je souhaite que cette moyenne augmente. Et oui, si cette politique est mise en œuvre, cette moyenne atteigne les 70 licenciés par club. Je veux
70 licenciés par club à l'horizon 2028. Et la fédération doit proposer aux associations sportives un plan en ce sens. Imaginez le résultat. 70 licenciés par club dans tous les clubs de France et de Navarre en termes de moyenne. Ça augmenterait le nombre de licenciés, notre financement et surtout ça ferait rejaillir l'aura de notre fédération. Voilà ce qu'est pour moi le rôle d'une fédération agréée, délégataire d'une mission de service public. Il est important, voire essentiel, que nos fédérations soient organisées et ouvertes sur le monde. Pour ce faire, le rôle des comités départementaux doit être focalisé sur l'animation. L'animation des publics et des compétitions de proximité. Des animations de type Challenge Berger, qu'on connaît tous, pour les enfants, les petits, devront être instaurées dans chaque département. Je souhaite qu'il y en ait une par trimestre. Nos jeunes doivent avoir du plaisir dans la pratique et les organes déconcentrés ont leur rôle à jouer. Des comités départementaux pourront mutualiser leur fonctionnement pour offrir à tous les licenciés des animations, des stages et des compétitions au plus proche de leur domicile. Nous devons rapprocher la pratique, nous devons la rapprocher cette pratique au plus près des licenciés. Nous inciterons les comités départementaux à favoriser les échanges interclubs, toutes disciplines confondues. Les ligues régionales seront elles aussi en charge des compétitions, du développement, mais aussi du passage du 5e Dan, comme ça l'est actuellement. Dan ou Dang, pour les arts martiaux vietnamiens. Ces ligues régionales bénéficieront du soutien d'un agent de développement en charge de l'organisation et de la promotion des disciplines. Cet agent aura pour mission de dynamiser les pratiques sur l'ensemble du territoire régional auquel il sera rattaché. L'avenir de nos disciplines, mesdames et messieurs, passera par la professionnalisation. Nous ne pourrons plus rester dans l'organisation que nous connaissons aujourd'hui. Cette organisation a vécu, nous devons nous organiser, progresser, nous moderniser et surtout nous professionnaliser. Nos territoires assureront notre développement et la fédération mettra les moyens qu'il faudra, les moyens humains et financiers, pour que nos organes déconcentrés réussissent cette mission. Un plan de dojo, de réalisation de dojo régional sera lancé. Un plan de réalisation de dojo régional sera lancé. J'ai pour ambition que toutes nos ligues régionales bénéficient d'infrastructures leur permettant de pratiquer dans les meilleures conditions. Mesdames et messieurs, la fédération, ce n'est pas qu'un siège social. Ce n'est pas 38 rue Barbès, 39 rue Barbès à Paris, à Montrouge. C'est aussi des licenciés, des clubs, des bénévoles, mais également des organes territoriaux. Au même titre, et parce que je sais que c'est un dossier épineux, et avec l'importance qui leur sont attribuées, les grades feront l'objet d'une attention particulière de ma part. Je souhaite par-dessus tout revaloriser le niveau et le contenu des grades. Une formation nationale sera mise en place afin d'harmoniser les attendus et les critères de jugement de nos passages de grade. Quelqu'un m'a dit ce matin, j'adore ces moments parce qu'ils sont empreints de naturel, d'authenticité et de vérité. Quelqu'un m'a dit ce matin, il faut savoir évaluer. Parce que beaucoup de jurys donnent des... Voilà. Beaucoup de jurys donnent des résultats sans expliquer, sans expliciter le pourquoi de la non-réussite. Eh bien oui, des critères précis seront écrits et diffusés à l'ensemble de nos jurys de passage de grade. Cette formation sera donc destinée aux jurys des grades et se fera sur l'ensemble du territoire. Nous ferons en sorte que des pratiquants des différentes disciplines qui composent notre fédération soient jugés lors de leur passage de grade par des jurés de leur discipline respective.
Je souhaite, car elle est le garant de la délivrance des DAN, qui sont des diplômes d'État, que la CSDGE soit cohérente et surtout équitable. J'en finirai avec la délivrance abusive des grades délivrés sans examen. Pour moi, nous devons être fiers de porter la ceinture que nous portons autour des hanches, et un grade, une ceinture noire, a toute sa valeur. Nous devons être des karatékas, des pratiquants d'arts martiaux, et nous devons respecter aussi bien notre tenue que notre ceinture. La pratique traditionnelle sera également vue et améliorée. Je puis vous assurer que toutes les facettes de nos arts martiaux seront considérées et valorisées. Pour l'ensemble de nos pratiquants traditionnels, je souhaite que des collectifs de sages, d'experts, de spécialistes de chaque style et de chaque discipline se réunissent au sein d'une commission spécifique afin de penser et d'orienter la pratique dite traditionnelle. Ces réunions concerneront des commissions de karaté, mais également chacune des disciplines associées, ainsi que des différents styles de nos disciplines. Tous et toutes bénéficieront d'une commission spécifique traditionnelle qui leur sera propre. Des séminaires de réflexion seront organisés au niveau territorial, mais également au niveau national, afin d'échanger, de partager et de pratiquer nos disciplines et ainsi entretenir leur forme originelle. Et parce qu'elles représentent près de 50 000 licenciés, soit le 5e du nombre total de pratiquants, les disciplines associées seront particulièrement accompagnées. Mesdames et messieurs, ces disciplines sont une richesse pour notre fédération. J'ai entendu à plusieurs reprises lors de mes campagnes que je voulais m'en séparer. J'ai été responsable des disciplines associées et il est hors de question que ces disciplines partent de notre fédération. Nous devons les encadrer, les autonomiser, mais surtout leur permettre de se développer en communication, en financement, mais aussi en pratique sportive et traditionnelle. Je ne lâcherai donc aucune discipline associée. Elles seront bienvenues et constituent une richesse pour notre fédération. Je veux que chaque discipline associée élabore un projet sportif propre qui s'intégrera dans le projet fédéral global. Je souhaite que la fédération participe au développement de chacune de ces disciplines qui, à ce jour, ne proposent que des stages et des compétitions. Notre fédération, nos styles, nos disciplines sont bien plus que cela. Ainsi, des commissions mixtes de chacune des disciplines concernées, composées de membres fédéraux, élus, techniciens, travailleront à l'élaboration spécifique d'un projet sportif et de développement. Chacune de ces disciplines verra son projet, son budget de fonctionnement adapté, je dis bien adapté, en fonction du projet et des attentes. Je pense que nos disciplines associées doivent avoir les moyens de leur développement. Quoi de mieux pour assurer la qualité des enseignants et cette fameuse école française dont nous sommes tous fiers que d'avoir des professeurs et des éducateurs sportifs bien formés. Je souhaite, à l'instar des grades, niveler vers le haut nos formations fédérales. Pour des raisons de sécurité et de qualité, les diplômes d'animateurs fédéraux et le diplôme d'instructeur fédéral seront renforcés en contenu de formation et en durée. Le contenu de ces formations est insuffisant, nous devons l'augmenter et l'améliorer. Pour ce faire, j'inciterai les professeurs ayant des diplômes fédéraux à renforcer leurs connaissances en se professionnalisant. Je les orienterai vers le titre à finalité professionnelle qui sera repensé et optimisé. La fédération, en tant qu'organisme de formation, proposera des diplômes
BPGEPS, DEGEPS ou DESGEPS. Un véritable plan de formation continue sera proposé par le biais de la création d'un institut français fédéral de formation, un I3F. Au travers de ces actions, je souhaite une autonomie et une professionnalisation de nos enseignants. Un diplôme d'animateur fédéral, le DAF, n'est pas suffisant. Le DAF n'est pas suffisant, même s'il a connu une petite augmentation en termes de qualité, de contenu, ce n'est pas suffisant. Nous mettons entre les mains d'un diplôme d'animateur fédéral la responsabilité d'un club et des pratiquants petits, ados, adultes et surtout seniors. Donc nous avons une responsabilité fédérale en termes de qualité d'enseignement. Ce DAF doit être la porte d'entrée d'un processus de formation que chaque enseignant embrassera. Le professeur insuffisamment formé diffusera un enseignement de piètre qualité aux enfants et pratiquants en général. Nous nous devons de renforcer la formation. Autrement, nous risquons un appauvrissement de la technique à la française. Nous devons mieux former nos enseignants. Ils sont les ambassadeurs, les garants de l'enseignement de qualité à destination des futures générations. Toujours dans cette logique de renouveau, je veillerai au bien-être et au bon fonctionnement de nos clubs. C'est parce que la pratique compétitive peut s'avérer onéreuse que j'encouragerai le déroulement des compétitions dans les grandes métropoles ou dans les lieux faciles d'accès et bien desservis. J'encouragerai également très fortement les compétitions locales, départementales et régionales, notamment pour les petites catégories, poussins, pupilles, benjamins. Pas de long trajet pour les publics de moins de 10 ans. C'est peut-être envisagé, mais on évitera. Je veux qu'il y ait plus de compétitions pour ces catégories, qu'elles soient proches des licenciés et qu'elles soient mieux réparties. Cela contribuera à diminuer notre empreinte carbone et j'y tiens particulièrement. J'ai l'ambition d'aider davantage les clubs des compétiteurs qui alimentent l'équipe de France et qui participent aux compétitions nationales et internationales. Ça a un coût, c'est onéreux, qu'elle soit nationale. Chaque fois qu'un club veut se déplacer à une compétition à l'autre bout de la France ou simplement à Paris, ça a un coût. À de nombreuses reprises, j'ai rencontré des entraîneurs, des coachs, mais aussi des présidents qui disent « Maintenant, je fais un choix des compétitions parce que ça me revient à trop cher. » Donc, je veux éviter cela et je veux que la fédération aide les clubs qui veulent lancer leurs enfants, leurs ados, leurs adultes dans les compétitions à participer à ces compétitions. J'assiste malheureusement à une diminution de la participation des compétiteurs kata, combat pour le karaté, mais aussi pour les disciplines associées. Je veux que nos clubs soient à l'aise pour participer aux compétitions de la Fédération française de karaté. Donc, j'ai cette ambition d'aider davantage des clubs de compétiteurs qui alimentent l'équipe de France et qui participent aux compétitions nationales et internationales. Ce parcours international est dorénavant pour le karaté rendu obligatoire pour ces clubs. Il s'avère être de plus en plus onéreux. Ces clubs doivent être aidés, karaté mais aussi disciplines associées, dans leurs programmes et déplacements internationaux. Et la fédération doit les soutenir financièrement avec les subventions de l'Agence nationale du sport et les aides fédérales. La Fédération française de karaté et discipline sera aux côtés de ces clubs sportifs. Mesdames et messieurs, même s'ils sont loin de nous, je ne peux oublier nos départements et territoires d'outre-mer, dont les préoccupations principales sont d'ordre, tout comme nous, financières, en raison de leur insularité. À nos territoires ultramarins, je propose une enveloppe dédiée à l'aide du déplacement des équipes vers la métropole, une enveloppe dédiée à l'aide au déplacement des équipes vers la métropole dès que le budget fédéral le permettra. Il faudra compter les sous. Une meilleure répartition du montant des subventions liées au reversement des licences. Et surtout, une présence politique et technique renforcée. Les départements et territoires d'outre-mer auront mon oreille et toute mon attention. Ils ont jadis
fait le bonheur de nos équipes de France. Ils doivent retrouver leur place et développer nos arts martiaux sur leur territoire. En conclusion, mesdames et messieurs, je veux moderniser à travers un projet notre fédération. C'est notre fédération dont je vous parle ce soir, avec tout ce qu'elle connaît comme méandre. C'est notre fédération, celle dans laquelle nous évoluons, qu'il faut moderniser et améliorer. Je veux une vraie famille. Je veux une vraie famille. Et j'insiste là-dessus. Une vraie famille. Une famille, quelquefois, ça se dispute. Ça s'engueule, j'ai peur de le dire. Mais ça se réconcilie et ça avance. Une famille est faite d'amour, de disputes, mais surtout, elle aime à se retrouver. Donc je veux une vraie famille fédérale qui sera représentée par notre fédération. Cette famille à laquelle nous serons tous fiers d'appartenir. Une fois élus, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il n'y aura pas d'arrêt de stage des experts ni des hauts gradés. Une fois élu, il n'y aura pas de mise sur la touche ou d'abandon des disciplines associées. Il y aura au contraire un travail de réunification, d'harmonisation et d'attraction de tous ceux qui pratiquent à l'intérieur et en dehors de notre fédération. Pour cela, j'aurai besoin de vous pour changer les choses. Je n'y arriverai pas seul. J'aurai besoin de vous pour changer ces choses. J'aurai besoin de vous pour construire ensemble notre fédération de demain. J'ai besoin de vous et de votre soutien. Je vous demanderai de porter et diffuser ce message à tous les clubs, à tous les votants, afin que ma parole soit entendue de tous. Permettez-moi, si vous m'autorisez, de terminer mon exposé par une citation qui provient d'un homme qui a été très influent de ma personnalité et ma carrière. Il nous a tous très certainement marqués ou impactés. Cette phrase est la suivante. Le karaté est aussi un prétexte à une réunion d'amis. Et cela est valable pour toutes les disciplines de notre fédération. Je la répète parce qu'elle est belle pour moi. Le karaté est aussi un prétexte à une réunion d'amis. Merci à Serge Chouraki qui a été mon professeur, celui qui m'a amené là où je suis, qui m'a fait progresser techniquement, humainement, qui a su trouver les bons mots quand j'étais dans les difficultés, qu'elles soient personnelles, mais aussi en technique, en compétition, quand j'ai douté, quand j'étais au plus bas. Merci à lui, car je salue ses qualités humaines, professionnelles et techniques. Et c'est avec cette phrase, je peux le dire, c'est ainsi que je vois notre club, notre fédération, nos licenciés de demain. Je vous demanderai, mesdames et messieurs, si vous le pouvez, de voter et de voter bien. Et je vous remercie de votre attention et de votre soutien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je suis vraiment disposé à y répondre. N'hésitez pas, c'est le moment. Le micro. Et bonjour à tous. J'avais une question pour parler d'une grande famille. Et en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas la majorité au conseil d'administration. Comment est-ce que tout ça va pouvoir se faire si vous êtes élu? Vous avez très bonne question. Oui, puisque vous l'avez noté, l'élection qui se déroulera concernera uniquement le président. La majorité du conseil d'administration a été élue sur l'élection précédente, et même si effectivement j'ai besoin de cette majorité pour, entre guillemets, gouverner, il me faudra aussi
travailler avec ces élus. J'ai déjà des contacts avec nombre de ces membres du conseil d'administration et plusieurs que je trouve avoir une très grande intelligence m'ont déjà promis de travailler avec moi. Plusieurs, ça ne veut pas dire la majorité. Il me manque encore quelques petites voix, 2 ou 3, pour être sûr que je pourrai travailler. Je compte justement sur le fait de la sensibilité, de l'intelligence et de la bonne pensée de ces hommes et de ces femmes pour comprendre l'enjeu. Il en va non pas du fait de m'aimer ou de ne pas m'aimer. Nous sommes actuellement à un moment charnière de l'avenir de notre fédération. Nous accusons un déficit de près de 1 500 000 €. Ce sont les chiffres qui sont avancés, qui doivent être validés. Et nous devons trouver cet argent. À l'heure actuelle, de nombreuses économies sont faites, mais il faudra se serrer la ceinture. Et il faudra que nous puissions travailler de concert, le président, son bureau exécutif et le conseil d'administration pour que notre fédération, la nôtre à nous tous, y compris ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, ceux que j'aime, et j'aime tout le monde, puissions sortir de cette situation. C'est notre fédération et c'est à nous de la gérer et la faire sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Donc j'ai bon espoir, je suis optimiste de nature et surtout, je suis sûr que j'ai affaire à des hommes et des femmes raisonnables, intelligents, qui sauront faire montre de responsabilité quant à l'avenir de notre belle fédération. Gilles, bonsoir. Bonsoir à tous. Parlons des Jeux Olympiques. C'est une voix qui porte bien. Parlons des Jeux Olympiques. Oui. Est-ce que parmi tes ambitions, tu as une ambition particulière par rapport à notre discipline vis-à-vis des Jeux Olympiques? Et si oui, laquelle? Merci. Il n'y a que de très bonnes questions ce soir. Oui, je pense que le karaté a toute sa place aux Jeux Olympiques. Le karaté, pour l'avoir vécu, c'est une magnifique histoire que nous avons vécue avec la victoire d'un champion olympique historique, Steven Da Costa, qui nous a fait honneur, avec notre fédération qui a été connue et reconnue par tous. Et justement, nous n'avons jamais autant existé, hormis cette période récente dans la presse, que lors des Jeux Olympiques. Et effectivement, je pense que nous avons notre place aux Jeux Olympiques parce que l'on veuille ou pas, qu'on soit traditionnel, kata, combat, nous avons une visibilité mondiale, planétaire au moment des Jeux Olympiques. Et des retombées au niveau des licenciés, des pratiquants, se font en général à travers ces moments médiatiques. Donc oui, je suis pour la participation du karaté aux Jeux Olympiques. Mais comme vous le savez, comme vous le supposez, ce n'est pas la Fédération nationale qui décide. Nous pouvons faire du lobbying au niveau du Comité national olympique, mais c'est une affaire qui se passe entre le Comité international olympique et la Fédération internationale reconnue, donc la WKF, la World Karate Federation. Ce sera cette fédération avec justement, et c'est dommage que plus aucun Français à l'heure actuelle ne participe à des instances de la Fédération mondiale de karaté. Et vraiment, je déplore cette absence. Nous étions représentés pour des décisions que je ne commenterai pas ici. Nous n'en faisons plus partie. Nous devons déjà retrouver notre place au niveau des organes internationaux, européens, mondiaux, et peser de tout notre poids pour que, déjà au niveau mondial, le président de la Fédération mondiale comprenne que, oui, nous devons revenir à la table et discuter de cette présence qui nous a été, à mon avis, puisque je l'ai vécu en direct, injustement retirée. Donc oui, le karaté aux Jeux Olympiques, et oui, le karaté a sa place aux Jeux Olympiques. Et je ferai tout mon possible pour. Ça veut dire avec le micro. Je peux parler fort. Francis Mitterrand n'est plus reconnu au sein de la WKF en tant que personnage officiel. Francis Didier... Est-ce qu'il a encore, excuse-moi, est-ce qu'il a encore un rôle où il pourrait te mettre des bâtons dans les roues? Non, je pense qu'il faut qu'on passe
faut qu'on tourne la page. Oui, mais c'est est-ce le que président. lui est encore une action auprès de la WGP? J'y viens. Voilà, j'y viens. Je ne vais pas. On est là pour réunir. Je suis là maintenant pour réunir, y compris ceux, je ne parle pas de Francis Didier en particulier, ceux et celles avec qui je ne me suis pas entendu. Et je ne m'entends pas. Le but, c'est que. Enfin, tu me demandais si Francis Didier était encore présent. Non, puisque de fait, le président français, le président national, quand il termine son mandat, ne fait plus partie des différentes commissions. Donc voilà, il est en retrait et il en sera de même à chaque fois qu'un président sera élu. C'est le nouveau président qui sera en charge de représenter la France. N'oublions pas que la parole de la France est portée par son président ou son représentant. Donc de fait, c'est son président et pour l'instant, il n'y a pas de président, il y a un secrétaire général qui est en charge de la continuité des affaires courantes, je dis bien courantes de la fédération. Donc, il n'a pas vocation à outrepasser son mandat. Et donc, seul le président peut représenter la France déjà au niveau international. Donc voilà, c'est ce vers quoi nous orientons. Il faut une gouvernance forte, déjà au niveau national, que la fédération soit apaisée. Donc voilà, maintenant, nous devons tourner la page, réunir notre fédération et avancer collectivement vers un projet commun, c'est-à-dire, faire en sorte que notre fédération, vers 2 projets communs, aille bien, financièrement, techniquement, en termes de développement, mais aussi qu'elle soit bien représentée au niveau international. Monsieur... Micro. Merci beaucoup. Alors moi, il y a un proverbe auquel je suis extrêmement attaché, c'est le poisson pourrit toujours par la tête. J'ai entendu le souhait effectivement de diligenter un audit financier, effectivement c'est une nécessité. Ouais. J'entends aussi le souhait de transparence, j'imagine que cet audit sera communiqué au président de club, et c'est une bonne chose. Moi ce que je voulais savoir c'est, est-ce que tu imagines avoir une portée aussi en local sur cet audit, c'est-à-dire mener un audit de nos ligues et de nos comités départementaux? Je m'explique, il y a déjà 2 ans, avec mes collègues ici présents, on avait fait la demande de disposer des grands livres comptables de notre ligue. On attend encore. Je ne suis pas suspicieux de nature, mais 2 ans quand même pour transmettre ces éléments-là. Et tu l'as dit, c'est notre fédération, c'est notre ligue. On est en droit de pouvoir en disposer. Et donc aujourd'hui, le droit il est toujours bloqué à notre niveau. Donc la question en substance, c'est de savoir s'il y aura aussi un audit des organes déconcentrés. L'audit des organes déconcentrés pourra être fait par la fédération elle-même, à condition qu'il y ait un signalement de la part d'un ou plusieurs membres de cette ligue ou de l'organe déconcentré concerné. Donc nous avons les moyens au niveau fédéral de faire un audit en demandant des comptes justement de l'organe déconcentré. Charge aussi, s'il y a un manquement de la part d'une association sportive de type comité départemental ou ligue régionale, vous pouvez, vous, en tant que licencié fédéral, saisir la CADA. La CADA, c'est l'organe qui est en charge d'étudier, ça concerne les documents administratifs, de demander à l'organe concerné de remettre les documents que vous avez demandés en temps et en heure. Bien entendu, l'organe déconcentré doit se plier aux exigences et surtout les transmettre, sinon la fédération peut rentrer en jeu. Et là-dessus, je veux avoir une parole forte. Nous devons faire preuve de transparence. S'il y a une demande, qu'elle soit au niveau national, régional ou départemental, il n'y a rien à cacher. C'est l'argent des licenciés et cet argent doit être expliqué. Il y a l'Assemblée générale pour ça, mais en cas de demande, vous devez avoir accès, en respectant la réglementation, bien entendu, aux informations que vous souhaitez. Donc la fédération sera là aussi, je ne vais pas dire pour défendre, mais en tout cas pour arbitrer et vraisemblablement pour demander un audit de l'organe déconcentré en question. Je deviens un peu grave quand je... Mais voilà, je veux montrer aussi que la fédération aura son rôle à jouer. Oui. Merci.
C'est une question, Gilles. Toi, président, est-ce que demain le bureau exécutif change? Moi, président, je ferai déjà une réunion avec le bureau exécutif dans les 10 jours suivant ma prise de fonction. J'aurai de nombreuses rencontres à faire, déjà au niveau institutionnel. Nous allons, bien entendu, voir le pouls, sentir le pouls, mais il est évident, vu la teneur de la campagne, qu'il y aura des changements. Je ne veux pas dire que l'ensemble du bureau exécutif changera, mais je peux vous garantir qu'au moins 3 personnes, oui, il y aura 3 postes qui seront, je dis au moins, il y aura 3 postes qui seront à switcher. Sur 5, c'est pas mal. Oh, il y en a un peu plus, hein. Il y a 2 sportifs de haut niveau, donc intouchables, et il en reste 6, 3 femmes, 3 hommes. Et voilà, nous avons 3 personnalités qui, a priori, ne voient pas les choses comme moi, mais avant que je me prononce, je rencontrerai ces personnes. C'est pour ça que je ne veux pas arriver en me disant « c'est comme ça », c'est une annonce que je vous fais, je rencontrerai ces personnes et je discuterai. Moi, je donne toujours la chance et je souhaite que, même si nous ne sommes pas ennemis, nous n'avons peut-être pas la même vision de la chose, mais nous devons trouver une vision commune, parce que ces gens, ces personnes, même si nous n'avons pas la même vision, ont pris leur licence et ont le droit d'exister. Donc je le dis, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais s'il y a une incompatibilité de fonctionnement, il faudra que nous puissions trouver une situation où l'intérêt de la fédération sera primordial, sera supérieur. Et dans cet intérêt, il faudra peut-être, proposer des changements dans le cadre du bureau exécutif. Alors, ne vous méprenez pas, la décision de justice, puisqu'il y avait une publication de la fédération, le président peut demander un changement du bureau exécutif qui est voté et approuvé en conseil d'administration. Donc là-dessus, nous pouvons avoir des demandes. Ce n'est pas, je vous dis, ce n'est pas mon objectif, ça peut se faire, mais avant tout, nous aurons des échanges pour être sûrs que c'est la meilleure des solutions. Et ma deuxième question, c'était par rapport à la CSDGE. Il n'y a aucune femme qui est représentée sur 20 membres. Est-ce que ça, c'est conforme par rapport à la mixité qu'on nous demande et est-ce que ça pourra changer? Alors, oui, je sais qu'il y a eu une demande. Bon, il y a eu une obligation de la part des institutions de demander pas une parité, mais en tout cas une présence féminine. Je vous rappelle que le nombre de femmes au niveau fédéral approche les 36%. Il y a 36% de femmes au niveau féminin et il y a des femmes au gradé. Donc pour moi, il est inadmissible qu'à ce niveau, il n'y ait que des hommes à la CSDGE. Donc il y a été demandé une présence féminine et qui a eu écho. Maintenant, le nombre de postes, il me semble qu'il y en avait 3, n'a pas été pourvu pour des raisons diverses et administratives. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que les femmes soient représentées à hauteur, à minima, du pourcentage de représentation qu'elles occupent au niveau fédéral. Donc là-dessus, merci. Là-dessus, ce sera sans discussion. Là, il n'y aura pas de discussion. Il faudra que je ne vais pas parler de parité, mais en tout cas, cette présence féminine, oui. Et je pense que nous avons, je sais, nous avons vraiment besoin de cette approche aussi féminine pour que notre politique, notre vision des choses soit compatible avec notre projet. Donc voilà, nous ne sommes pas, il n'y a pas que des hommes qui gouvernent, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes et nous devons travailler de concert pour le bien-être et l'avenir de notre fédération. J'ai une dernière question parce que ça va par 3. Bon. Je suis un peu interrogatif dans le sens où notre fédération elle est alimentée de 60%, voire même peut-être plus, 70% d'enfants. Et aujourd'hui, il n'y a pas de commission enfants digne de ce nom. Et je suis très interrogatif, même moi en tant qu'enseignant depuis 1991 maintenant, quand j'ai vu le projet sportif pour les enfants et notamment la réglementation, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, en fait, j'ai compris que j'avais rien compris en fait. Et sincèrement, je me demande comment font aujourd'hui le corps arbitral pour justement diligenter et organiser des compétitions. D'ailleurs, je pense que ça a été un sujet ce matin, on s'est déplacé et je crois qu'il y a eu des grosses interrogations sur ce point-là. Et cette commission enfants permettrait aussi de réunir un petit peu les gens qui ne font pas de compétition, mais aussi tous les clubs, en fait, en ayant un projet commun. Et
aujourd'hui, je vois que c'est à volo, et notre DTN d'aujourd'hui, peut-être pas de demain, certainement, qui a validé ça, je suis circonspect. Alors 2 points, effectivement. Le premier, c'est que j'ai eu un président d'un département du Sud qui m'a dit qu'il a mis en application cette nouvelle réglementation. Écoutez bien, il m'a dit que le corps arbitral et les élus se sont fait siffler. Ils se sont fait siffler pendant la compétition pour les enfants. En lisant et en relisant cette proposition, personnellement, je ne la comprends pas. Et pour avoir discuté avec un membre de la commission enfants, parce qu'elle existe, oui, elle existe, il faut le reconnaître, il me dit, et il a publié sur les réseaux, que les propositions qu'il a faites et qu'ils ont faites en réunion, ce ne sont pas du tout celles qui sont proposées dans la rédaction terminale. Donc il s'interroge lui-même et qu'on ne vienne pas lui demander pourquoi ils ont mis en place cette réglementation. Donc effectivement, mesdames et messieurs, ça ce sera quelque chose que je mettrai effectivement en place aussi, enfin que je remettrai en place au contraire, que je switcherai, c'est le fait que cette réglementation, il faudra la suspendre parce qu'elle ne crée que des problèmes. Et elle va à l'encontre du bien-être de nos enfants qui ne comprennent plus rien, des arbitres qui ne savent pas gérer la situation et surtout des parents qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette discipline qui change entre les enfants et les adultes. Donc voilà, il y aura au moins une mise en suspens temporaire. Profitez-en. Bonsoir à tous. Alors moi j'ai une petite question parce qu'il y a énormément de chantiers à prendre en compte et moi j'aimerais savoir à quoi ça va ressembler les 3 premiers mois de GCRU après l'élection si tu es... Premier mois, audit financier. Au hasard. Déjà, ça, c'est premier mois, audit financier. Normalisation des relations avec le bureau et le conseil d'administration. L'Assemblée générale sera prévue normalement mi-février. On fera... les compétitions seront... Le règlement des compétitions seront réétudiés, je vais m'exprimer ainsi. Rencontre avec tous les partenaires potentiels pour injecter de l'argent avec du partenariat privé. Il y en a qui toquent déjà la fédération et ce sera un moyen, un moment indispensable de partir sur une ère nouvelle. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi la fédération bloquait les partenaires privés qui voulaient rentrer. Je me pose la question. Maintenant, en tout cas, je l'espère, je serai président, ce sera quelque chose qui sera possible. Normalisation des relations avec les institutions. Je peux vous dire, moi, quand j'entends parler de la fédération, j'ai eu un exemple pas plus tard avec les institutions publiques et aussi privées. J'ai rencontré un journaliste accidentellement dans un bar il y a 2 semaines et on me présente peut-être le futur président de la fédération et il demande de quelle fédération et le gars lui dit de karaté et je le mime, je l'imite. Il fait karaté, un journaliste de TF1. Voilà, donc quand on a cette publicité, moi je pense que oui, au terme de communication, de normalisation, oui, il faudra. Ajustement aussi, en termes budgétaires, il y aura un gros travail à faire. C'est ce que j'appelle un budget de crise. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons une situation financière fédérale qui n'est pas bonne. Je vous l'annonce, elle n'est pas bonne, elle est déficitaire. Et il faudra peut-être, en tout cas pendant les premiers mois, prendre des mesures drastiques pour que nous assurions un avenir commun, normal et avec un projet d'avenir. Si nous avons un déficit et que nous voyons avec les banques pour des prêts financiers, par exemple, il est sûr que nous n'aurons pas une réponse positive. Donc nous devons afficher un budget positif, normaliser les relations sportives avec les clubs, les grades, je l'ai dit, en tout cas, offrir un projet global, commun, pour que tout le monde puisse se reconnaître. Donc voilà, j'ai donné qu'à peu près 4 sur les 100 premiers jours, comme on dit, toi tu dis les 3 mois, les 100 premiers jours, et il y aura des actions déjà politiques fortes, budgétaires fortes, partenariales fortes, et aussi de communication forte. Et n'oublions pas, parce que je le sais, ça va prendre du temps. Je sais que les salariés de la fédération sont en souffrance. Et là-dessus, il faudra retrouver la confiance.
je dis salariés, la confiance des salariés et celle des clubs. Et celle des clubs. J'entends beaucoup de critiques de la part de la fédération, et même moi qui suis un peu dans l'opposition, moi ça me touche. Je n'aime pas qu'on parle de la fédération en mal, et je n'aime pas que la fédération à laquelle j'appartiens soit critiquée. Donc là-dessus, cet espace de communication qu'il faudra pour regagner la confiance des institutions et des clubs, il faudra qu'on s'y attelle, et qu'on s'y attelle urgemment. En 100 premiers jours, ça fera du boulot. Ouais. Bonsoir à tous. Vous parlez des compétiteurs, vous parlez des licences, cotisations fédérales. Mais pour les compétiteurs, je voulais parler aussi des passeports sportifs. Il y avait les passeports enfants à 20 €. Ils n'existent plus. Maintenant, c'est le passeport unique pour tout le monde à 25 €. Et le passeport enfant que l'on transmet, il ne sert strictement à rien. Il y a 20 pages, ça ne correspond pas du tout à un enfant. Donc je pense qu'il y a un business là-dessus aussi, il faudrait peut-être revoir ça. En plus, il était valable 8 ans, maintenant il est passé à 6 ans. Enfin voilà, il y a un schmilblick là-dessus aussi. Ma réponse est toute simple. L'audit financier. Et là, ce ne sera pas une décision politique. Moi, je m'appuierai sur des recommandations, si elles sont jugées fiables et entendables pour notre fédération, qui nous permettront de savoir justement s'il y a des dépenses et des directions que nous avons prises au préalable. Peut-être que ça a été une idée qui est partie sur de bons sentiments, parce qu'il faut financer les organes déconcentrés, il faut les financer, il faut trouver l'argent. Mais comme on ne fait pas rentrer d'argent privé, mais ce sont les licenciés, les clubs, les pratiquants qui paient. Là-dessus, moi je souhaite diminuer de cette part. La fédération, c'est à peu près 11 à 12 millions de budget. 80%, 9 millions financés par les licences et les produits dérivés. Donc là-dessus, nous avons de gros efforts à faire. Donc oui, il y aura une réflexion. Je ne vais pas vous dire que je vais faire ça, parce que la situation financière de la fédération, j'en entends parler. Je ne l'ai pas encore en détail. Et là-dessus, avant de prendre des décisions importantes, oui, il y aura une réflexion là-dessus. Mais en tout cas, puisque vous en parlez, vous me donnez l'autorisation, il y aura une dématérialisation de beaucoup de documents. Donc moins de documents, notamment la licence. C'est déjà un peu le cas, mais vraiment des plateformes dédiées à ce que la communication entre le licencié et la fédération soit intuitive, et qu'au niveau du passeport, nous réfléchirons à faire en sorte que cette démarche soit à peu près dans ce cadre. Je dis bien à peu près parce qu'il faudra que nous puissions travailler avec des informaticiens et des gens qui puissent nous mettre dans cette direction. Ah ben, il y a plein de questions. Oui. Question réseaux sociaux. Ah. Un vice-président, candidat à la présidence de la FFK, toujours en poste, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts? Je ne vais pas dire joker, mais là, je vais m'interdire de répondre. Pourquoi? Parce que nous avons 2 mandataires qui ont été nommés par la justice. 2 mandataires qui sont un juge, un responsable juridique, sans fonction j'oublie, pardonnez-moi, et j'ai aussi un inspecteur jeunesse et sport qui connaissent bien tout ce qui est réglementation. Donc 2 mandataires qui sont en charge de surveiller justement les éventuels conflits d'intérêts et les dysfonctionnements liés à la pré-campagne, mais aussi à la campagne. Et il y a ce qu'on appelle la CSOE, que j'ai nommée tout à l'heure, la commission de surveillance des opérations électorales, qui est en charge de surveiller tout cela. Donc là-dessus, c'est comme s'il y avait une décision de justice, ou en tout cas en attente de décision de justice, je laisserai le soin à ces 2 personnes et à cette entité de répondre à cette question. Je ne peux malheureusement pas m'orienter sur ce chemin qui peut être dangereux. J'espère que vous comprenez. Oui. Une question enfin, c'est plutôt pas une question, c'est plutôt un avis que j'ai à émettre. Dans le registre des grades, je trouve, enfin, il y a pas mal de collègues, mais je pense qu'on a dû déjà te parler de ça. Je trouve pas normal qu'un passage de grade en club coûte la même chose qu'un passage de grade fédéral au club. Enfin, aux gens. La réponse est toute simple. Pour moi aussi, c'est anormal. Pour moi aussi, c'est anormal. Mais par contre, comprenez bien, vous avez vu qu'avec ce système où, pour moi, cette anormalité engendre de l'argent, qui est redistribué ensuite. Et malgré cela, nous sommes en déficit. Je ferai tout
pour qu'il y ait une différence. Mais pour créer cette différence, il faut aussi que nous trouvions de l'argent pour donner ce manque à gagner à l'organe déconcentré. Et c'est pour ça que je veux faire intervenir les partenaires privés. Les partenaires privés. Je l'ai dit par exemple, la Fédération française de karaté, je le dis, je ne sais pas s'ils le savent, peut percevoir pour les formations la taxe d'apprentissage. Et nous avons des karatékas chefs d'entreprise. Il faut donc, voilà, donc je vous le dis, c'était un petit secret que je me gardais pour moi si j'arrivais au pouvoir, mais non, mais je veux le dire tout de suite, donc on a cette manne financière que nous pouvons aller chercher. Parce que nous pouvons collecter cette taxe d'apprentissage. Donc qu'est-ce que nous attendons pour le faire ? Et donc, là, dans cette logique-là... Alors, je suis désolé de t'interrompre, permets-moi. Là, je parlais des formations, mais ça donnerait de l'argent à la formation, peut-être plus d'argent pour les grades et permettre d'alléger le coût du passage en club, par exemple. Il y a deux façons de faire, effectivement. Soit les clubs qui organisent les passages de grade au titre de la déconcentration, on descend encore d'un étage. À ce moment-là, effectivement, soit, comme tu le dis, ça coûte moins cher, soit la fédération amortit, parce que c'est un coût aussi pour les clubs. Les clubs qui doivent faire venir des gens parce qu'ils n'ont pas les gradés suffisamment gradés pour pouvoir organiser en interne les clubs, il faut demander à Pierre, Paul ou Jacques, donc ça fait un déplacement. Donc tu vois cette fuite en avant. Mais pour aller un peu plus loin, moi je pense qu'à travers, puisque beaucoup de gens décrient, au début j'étais circonspect, mais vu le retour que j'en ai, il y a beaucoup de clubs qui apprécient finalement. Et moi je pense que dans la logique, maintenant je me dis, mine de rien, bon, les profs peuvent faire passer jusqu'à la ceinture marron dans les clubs. Donner la possibilité de faire passer une ceinture noire premier dan dans le club, c'est peut-être aussi reconnaître une compétence délivrée par les pairs, c'est-à-dire qu'on te donne la deuxième dan, et à partir de la deuxième dan, tu es censé pouvoir juger une première dan. Mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Et c'est pour ça que je pense que c'est très bon de garder cette possibilité au niveau des clubs, mais aussi cette possibilité au niveau des organes déconcentrés. En revanche, pour les deuxièmes dan, pas pour, parce que je sais que c'est quelque chose qui a été proposé, pas pour ce passage de passer le deuxième dan dans les clubs. Bon, j'allais faire une blague, mais non, vous ne voulez pas. Ouais. Pourquoi pas ? On pourrait s'interroger quand même. En tout cas, parce qu'il pourrait très bien y avoir, pour poursuivre là, dans cette logique, des clubs qui soient structurés pour pouvoir accueillir des passages de grade. En tout cas, ça doit se faire en concertation. Oui, c'est concertation, mais aussi test. On me fait signe qu'il nous reste 5 minutes, c'est bien ça ? Moi, c'est pas une question, bonsoir à tout le monde, c'est juste une information. Tout à l'heure a été dit qu'il fallait favoriser l'introduction du karaté dans le milieu scolaire éducation nationale. Il serait peut-être bon de relever un petit peu tous les enseignants qui travaillent dans l'éducation nationale et qui ont aussi le DIF et qui pourraient justement favoriser les réseaux. Je fais partie de l'éducation nationale et j'ai déjà essayé, mais pas beaucoup de soutien de la part de la Fédé. J'ai fait ça 2-3 ans, puis après j'ai arrêté dans mon collège, parce que je n'avais pas les moyens, j'ai pas le matériel, etc. Mon club m'a aidé, et après c'est un peu compliqué, manque d'affiches, manque de publicité, de communication. Mais c'est peut-être, alors je propose cette idée qu'il y a tout un listing affiché, de relever toutes les personnes qui posent à l'éducation nationale et de leur demander s'ils veulent bien faire partie d'un réseau et d'essayer. Tu vas me donner ton numéro en sortant, s'il te plaît. C'est très très sérieux ce que je dis. Oui, parce qu'on a déjà mon équipe travaille déjà sur cette possibilité. Alors, le langage d'éducation nationale qui est très particulier, le réseau des CPD et des conseillers pédagogiques est très particulier, donc il faut pénétrer. Chaque département aussi à l'éducation nationale est lourde, et donc il faut la comprendre et pouvoir la pénétrer, comme je dis. Mais oui, on a besoin de gens qui font partie déjà de ce système et qui sait parler avec ce système. Oui. J'ai une dernière question. Mais... Il y en a trois derrière. Ça marche pas.
Non, c'est justement sur les réseaux sociaux, on est en train de scruter, et il y a une question qui est importante et je pense qu'elle n'a pas été explicitée lors de la présentation. Le corps arbitral se pose beaucoup de questions et qu'est-ce qu'on compte faire, puisque c'est une forte corporation. À la Coupe de France, j'y étais pas, malheureusement j'étais à l'étranger, mais quand on voit des jeunes de 16 ans qui arbitrent, alors je n'ai pas dit que c'était des arbitres, voilà, place à la formation, mais c'est sur un parcours de sélection pour aller à un championnat d'Europe jeune et que c'est des gamins de 16 ans, et attention, encore une fois, je ne juge pas l'élément de valeur, mais je parle en termes de représentativité pour quelqu'un qui joue sa place en sélection en équipe nationale. Est-ce que cela est sérieux? Je ne vais pas dire si c'est sérieux ou pas. En revanche, je vais donner ma vision. Je pense que pour une carrière d'athlète, à un moment aussi précieux et précis qu'un moment de sélection, oui, cela doit être fait par des gens compétents et qui ont une carrière, qui ont vraiment de l'expérience. Ce moment est trop important pour qu'on puisse, malgré toute la compétence qu'on peut trouver chez les jeunes, y compris chez les jeunes compétiteurs, laisser cet arbitrage entre les mains de jeunes qui sont en formation. Oui, au niveau de l'arbitrage, nous avons du travail. Je soutiens les arbitres parce que sans les arbitres, nous ne pouvons pas faire de compétition. Mais je soutiens aussi les compétiteurs parce que sans compétiteurs, il n'y a pas de compétition. Et donc l'amalgame est très simple, c'est que nous devons travailler avec les responsables de l'arbitrage pour que nous soyons en conformité, non seulement avec les réglementations internationales, mais aussi et surtout par rapport à l'animation nationale. L'animation nationale, c'est qu'arriver à un championnat de France ou à une compétition sélective pour une compétition internationale dont quelquefois des carrières dépendent, ben oui, ça doit être arbitré par des arbitres de haut niveau. Imaginez un championnat, un match de Ligue 1 en football arbitré par des jeunes cadets ou juniors. Je pense que ça n'a pas de sens et ce n'est pas bon pour notre représentativité. Donc oui, j'insisterai et j'inciterai fortement les arbitres à être présents, les arbitres internationaux, les arbitres bien formés, qui ont déjà une formation internationale, voire mondiale, à encadrer et bien gérer les compétitions dites de référence nationale. Oui. Et là, une question encore sur Facebook qui est... Non mais, elle est intéressante parce qu'en plus, je débattais avec mon ami Gilles Hillet, qui était... J'étais eu un grand plaisir de le retrouver, mais là il est au bar, là, donc voilà. Il a même pas entendu, Gilles, que je parlais de lui. Ah, il est là, je suis là, Gilles. On parlait vraiment de ça, et qu'est-ce qui est prévu pour les gens qui passent un grade, qui sont porteurs d'handicap? Parce que cette formation de grade, y compris les formateurs, les profs, en fait, on ne sait pas trop ce qui nous est demandé, et finalement, on se retrouve à être un petit peu dans les méandres de la pratique, et notamment, justement, pour former ces gens-là, et comment, eux, ils vont être évalués. Comment, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que le thème de ma précédente campagne, c'est faire une fédération inclusive. Donc, je veux que les populations, le public para, soit vraiment accueillis à tout point de vue dans notre fédération. Un professeur m'a dit un jour, j'ai dû refuser une femme en fauteuil roulant parce que je ne savais pas comment faire dans mon club. Ça, je ne veux plus entendre ça. Et même pour les passages de grade, nous avons une double délégation, para et para-adapté. Mais je veux qu'il y ait des gens, et nous en avons à la fédération, qui réfléchissent à l'inclusion de ces publics. Une dame que je salue ici, Anne Goudnov, qui fait pas mal de travail sur le langage des signes. Je la salue vraiment parce qu'elle est vraiment motivée. Et tous les gens qui sont investis dans l'encadrement, la réflexion, la pratique para, et il y en a. J'avais créé, quand j'étais DTN, un tatami pour tous qui faisait une promotion de cette pratique. Et quand je vois notre belle équipe de France para, je me dis que nous avons ce devoir, en tant que fédération délégataire, de penser la pratique pour ces publics. Que ce soit au niveau de grade, que ce soit au niveau de l'entraînement, et surtout que ce soit au niveau de développement. Et n'oublions pas les compétitions. Mais le professeur, et j'insistais là-dessus, la formation des professeurs doit être
doit être assurée pour l'enseignement de ces publics. Dernière question. Voilà. Donc je pense que... Ah, il y en a une quand même. Donc moi, ma dernière question portera sur... Il ne marche pas le micro. Voilà, merci. Ma dernière question portera sur nous sommes une fédération délégataire, une fédération d'État, mais elle portera sur les relations avec les autres fédérations. Comment tu vois les choses en termes d'ouverture, en termes peut-être de réconciliation, etc. Bon, je ne sais pas si nous sommes fâchés avec les autres fédérations. Je ne pense pas. Mais en tout cas, oui, nous avons des ouvertures à faire. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, avec tous les mots, je parlais des mots de la société. Donc, il y a violence, incivilité, mais il y a aussi tout ce qui concerne les burn-out. Nous avons une fédération qui s'appelle la Fédération française du sport en entreprise. Et nous pouvons proposer notre discipline, nos disciplines, pour le bien-être, la prévention, mais aussi la guérison, le curatif de ces mots MAUX. Donc, à ce titre, oui, nous devons travailler en connivence, en tout cas en conscience et en corrélation avec ce genre de fédération et proposer notre approche. Il y a ce qu'on appelle aussi les fédérations affinitaires avec lesquelles nous avons tout intérêt à travailler. Quelquefois, elles nous attirent des gens qui sont un peu, pas déçus, mais en tout cas qui sont sur nos fédérations. Elles nous pompent un peu nos licenciés. Ben, on doit accepter. Et surtout, on doit travailler, faire en sorte que les relations entre les fédérations ne soient pas des relations commerciales ni de concurrence. Mais en tout cas, on doit chacun à sa place et chacun doit la trouver. Et chacun doit respecter l'autre. Donc là-dessus, il y aura un respect, il y aura un travail en commun. Et surtout, n'oublions pas que notre objectif à nous qui sommes présents ici, c'est que notre fédération grandisse. Et là-dessus, à partir du moment où nous sommes alignés par rapport au projet et par rapport à l'objectif que nous voulons avoir, je suis sûr que nous allons trouver notre place et proposer des actions et atteindre des objectifs. Donc, je suis persuadé qu'avec une fédération bien gérée, des moyens de développement, des actions de développement, des moyens de développement, mais nous atteindrons nos objectifs, nous augmenterons nos licenciés et surtout, nous serons fiers d'appartenir à notre fédération. C'est ce que je cherche en tout cas dans mes objectifs. Merci. Surveillez bien vos mails. Je vous donne rendez-vous le 28 novembre, dans 2 semaines, enfin un peu plus de 2 semaines, pour les résultats qui seront vers midi, 1h. J'espère vraiment que nous gagnerons et que nous aurons loisir d'échanger à nouveau. Merci, bonne soirée.